Les banques commerciales en Ouganda devront dès l'année prochaine détenir davantage de capitaux. La Banque d'Ouganda soutient que ces nouvelles mesures ont été mises en place pour renforcer le secteur bancaire dans le pays. On s'attend à ce que les banques commerciales en Ouganda doivent posséder un capital de base minimum de 8 des actifs pondérés de risque à 10 La Banque d'Ouganda dit que cela est semblable aux normes internationales, mais aussi c'est le capital minimum requis pour la communauté de l'Afrique de l'Est. En plus du minimum de 10%, les banques garderont 2,5% de plus en tant que tampon. Vous voyez donc le minimum d'une banque normale passe de 8 à 10, plus un autre 2,5, ce qui le porte à 12,5%. La Banque centrale s'attend à ce que les banques commerciales génèrent plus d'activités avec cette marge financière plus solide. Dans le domaine des banques, nous l'utilisons comme un coussin. C'est un coussin pour les pertes possibles que vous pourriez encourir à l'avenir. Donc si les banques ont un coussin plus important, elles peuvent prendre plus de risques, elles peuvent faire plus d'affaires et cela signifie beaucoup pour les clients. Et les analystes financiers ont accueilli favorablement la décision en notant que des réserves de fonds importantes sont le fondement d'un système bancaire solide. La Banque d'Ouganda dit que la plupart des banques commerciales du pays n'auront pas à trouver des capitaux supplémentaires parce qu'ils fonctionnent déjà au-dessus des nouvelles exigences. Toutefois, une banque qui tombe en dessous de cette exigence sera considérée comme sous-capitalisée. La Banque d'Ouganda a repris récemment la gestion de la Crane Bank, l'une des plus grandes banques locales, prétextant une sous-capitalisation. Et les analystes financiers craignent également que les nouvelles exigences de fonds soient susceptibles d'avoir un impact sur les emprunts du secteur privé. Les banques pourraient choisir d'investir davantage dans des actifs non risqués et elles vont verser des bons du trésor et des obligations. Donc plus de prêts au gouvernement par opposition au secteur privé afin de minimiser la base des actifs risqués qui seront inscrits sur le bilan. Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur au début de 2017.